Bonjour à tous, bonjour Église Évidence. Est-ce que tout le monde va bien? Vous avez passé une bonne semaine? Ok, bonjour Évidence Home, vous qui nous suivez de chez vous. Alors ce matin, on va entamer une nouvelle série qui est Bouleverser son monde. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois bouleverser le monde qui t'entoure? Ok. Et en cette période de fête de fin d'année, où il y a la Noël, on célèbre la naissance de Jésus. Et en fait, Jésus, c'est tout simplement le plus grand bouleversement que le monde a pu connaître. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la Bible dit que nous étions tous pécheurs, mais Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir pour nous. Et c'est le plus grand bouleversement que le monde a connu, que nous, en tant qu'êtres humains, on peut connaître. Et j'aimerais qu'on puisse considérer ça ce matin. Considérer l'amour de Dieu pour nous. Alors que nous ne le méritions pas, il a envoyé son Fils qu'il avait de plus cher mourir pour nous. Donc j'aimerais qu'on se tienne debout et je vais lire la parole dans Ésaïe 12. Parce que Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire du bien. Et nous devons vraiment être en joie, nous devons vraiment avoir conscience et considérer ça tous les jours de notre vie. Ésaïe 12. Peuple libéré, tu diras ce jour-là, Seigneur, je veux te louer. J'avais mérité ta colère, mais tu ne m'en veux plus. Tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, louez le Seigneur. Dites bien haut qui est Dieu. Annoncez à tout le monde quels sont ses exploits. Rappelez à tous quel grand nom est le sien. Célébrez le Seigneur par vos chants, car il a fait de grandes choses, qu'on les fasse connaître dans le monde entier. Et le verset dit population de Sion, mais ce matin je veux dire Église Évidence, manifeste ta joie. Et normalement tout le monde doit crier, tout le monde doit manifester sa joie, donc je vais recommencer. Église Évidence, manifeste ta joie. Pousse des cris d'enthousiasme, car il est grand celui qui est au milieu de nous ce matin, le seul, l'unique, vrai Dieu. Et ce matin, on accueille la présence du Saint-Esprit de Jésus, qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, celui qui a vaincu la mort, celui que la mort n'a pas pu retenir. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons célébrer. Alors j'aimerais qu'on acclame le Seigneur ce matin. J'aimerais qu'on pousse des cris de joie. Le peuple d'Israël était devant Jéricho et ils ont poussé des cris et la muraille s'est effondrée. Alors je veux entendre des cris de joie. Ce n'est pas un homme qu'on acclame, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour chacun de nous. Seigneur Jésus, je bénis ton nom ce matin et c'est avec un cœur reconnaissant que nous venons dans ta présence, Père éternel. Nous voulons vraiment témoigner que tu es Dieu, que tu es le seul, le vrai et l'unique roi des rois. Alors Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons t'offrir la louange de notre cœur. Nous voulons t'offrir l'acclamation de notre cœur, Père éternel. Et nous te demandons ce matin de prendre toute la place, Père éternel, que tu puisses remplir nos cœurs, remplir nos vies, roi des rois, et remplir nos pensées, afin que nous puissions aller par tout le monde, roi des rois, et prêcher ta parole, sauver des vies, à commencer par notre entourage proche, Seigneur. Alors viens ce matin et parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. On a dit que le peuple de Dieu devait être en joie ce matin. Alléluia. Non, ça c'est pour moi parce que souris. Vous aimez mon petit sourire? Là, je parle que le peuple de Dieu doit être en joie ce matin. Alléluia. Combien d'entre vous est content d'être béni ce matin? Alléluia. Moi, je suis très contente d'être béni et je suis contente d'être parmi vous ce matin. Mais on va passer sur autre chose quand même. Et on va dire, ah bah Père, je suis à toi. On va faire une déclaration ce matin, en dépit de toutes les circonstances, Seigneur, je sais que je t'appartiens. Et parce que je t'appartiens, je te dois une louange particulière, je te dois une adoration particulière, je dois t'élever de manière particulière, parce que toi tu m'aimes particulièrement. Alléluia. Et c'est Vénissa qui va nous conduire dans la chanson ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Bien avant le chant. Bien avant le chant qui crie à l'univers. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre. Bien avant que tu me formes de la poussière.
Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Est-ce qu'on peut le reprendre bien avant? Bien avant le chant qui créa l'univers. Bien avant que tu planais sur la terre. Bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour. Et on va le dire ensemble. Abba Père. Abba Père, je suis à toi. Tel que nous sommes, Seigneur, on vient à toi. On est présent pour recevoir ton amour, mais aussi te donner notre amour. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. On va le dire bien avant que Jésus marche sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. On va le dire encore bien avant. Bien avant que Jésus marche sur la terre. Bien avant que tu nous montres le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais des jours où je pourrais t'aimer. On peut dire ensemble. Abba Père, Seigneur, je suis à toi. Abba Père, tu as de la valeur à ses yeux. Tu es son enfant. Qu'est-ce que tu es venu déclarer? Seigneur, je suis à toi tel que je suis. Je suis à toi encore une fois. Abba Père. Alléluia, je suis. Alléluia.
Alléluia. On va garder la même atmosphère, on va garder le même esprit de reconnaissance. Vous savez, dans la chanson, à un moment, il dit « Je suis émerveillé, saisi par l'immensité ». Vous savez, l'immensité est synonyme d'éternité. Et du coup, l'éternité, éternel, Dieu. On dit « Abba, Père, Père, Abba, je suis à toi ». L'éternité. C'est-à-dire, c'est depuis longtemps que je suis à toi, en fait. Mais quand on parle de longtemps, on ne parle pas de depuis je suis sur terre. On parle de depuis que tu m'as pensé. Ce matin, je disais, parce qu'on a 3 cultes, et je disais au premier culte qu'en fait, un artiste, avant qu'il vienne dessiner un croquis ou un dessin, sa page est blanche. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que avant que tu sois sur terre, avant que tu sois là, avant qu'on soit là, la page de notre vie était comme blanche. Était comme blanche. Mais il a fallu qu'un artiste, avant que tu sois même dans le ventre de ta mère, juste une masse informe, il a fallu qu'un artiste puisse se dire, tu sais quoi, Nixon, je vais le penser. Nice, je vais la penser. Je l'ai pensée. Elle sera comme ça, elle sera comme ça. Je vais la faire comme ça. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé qu'il soit comme ça. Donc, elle va être comme ça. Et parce qu'il t'a pensé, il t'a aimé avant même que tu sois. Avant même que tu sois, Dieu nous a aimés. Et c'est là qu'on saisit l'importance de dire, mais en fait, Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je te loue parce qu'en fait, il n'y a que toi que je peux louer. Sans toi, je ne suis pas là. Sans toi, je n'existe pas. Les gars, sans Dieu, on n'existe pas. On n'existe pas, on n'est rien. Et aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on reprenne juste le refrain. Abba Père, je suis à toi. Comme une déclaration. Une déclaration qui sort vraiment de notre cœur. Qu'on se dise, Seigneur, c'est vrai, en dépit des circonstances, tu savais déjà que j'allais faire tout ce que j'ai fait. Mais justement, tu utilises le fait que j'ai été pour qu'aujourd'hui je sois. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc j'aimerais que tu ne regardes pas à ton voisin ce matin. Tu ne regardes pas à ton voisin, ni à tes circonstances, ni à ce que tu as fait la demi-heure avant. Parce que Dieu peut bouleverser tout ce que tu as fait là en 2 secondes. Alors avec une reconnaissance, le fait de dire Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. On va le dire ensemble. Abba Père, je suis à toi. Je sais que je suis à toi. Parce que je suis à toi, je peux tout faire. Parce que je suis à toi, Seigneur. Je peux aller bien plus loin que mon espérance ne peut imaginer. Parce que je suis à toi. On va dire encore. Je suis à toi. Abba, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi. Abba Père. Avec un cœur reconnaissant. Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Je peux tout faire, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Abba Père. On va dire encore une dernière fois. Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi. Alléluia. Je suis à toi. Alléluia. 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 Ce matin, on va déclarer que parce que je suis à Dieu, parce que j'appartiens à Dieu, et que mon identité en Christ, sur ma carte d'identité céleste, est écrit je suis enfant de Dieu. Parce que je sais qui je suis en fait au final. Si je sais qui je suis, je sais que je peux tout faire. Si je sais qui je suis, je sais que je suis plus enchaîné. Et ce matin, on va le déclarer.
Parce qu'il y a des murs dans ta vie qui ont besoin que tu déclares ces paroles. Alléluia. Je répète, il y a des murs dans nos vies qui ont besoin qu'on déclare ces paroles. On va le déclarer ensemble ce matin. Et si toi tu ne te sens pas assez fort pour déclarer, eh ben nous on va le déclarer pour toi ce matin. On va le déclarer pour toi ce matin. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. On va le redire encore. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. On va redire encore. Tu m'as ébloui. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant tous mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Elles fuient devant ton amour, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Oui, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant tous mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Toutes mes craintes s'enfuient. Et je ne suis plus esclave de la peur, car je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non, non, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur, car je sais qui je suis en toi, Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et on peut tout partir, on peut tout. Et on va lui dire ce matin, on va dire, hey, tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Hey, tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer.
Tu es l'enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, Alléluia. Si tu veux prier, prie. Si tu veux élever la voix, élève ta voix. Et pendant que tu élèves la voix, pourquoi les hauts deux lettres sont aussi saisissantes? C'est parce que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de paroles pour comprendre ce que tu ressens, pour comprendre ce que tu veux lui dire. Alors même un soupir veut tout dire pour Dieu. Et il nous aime tellement. C'est beau de voir à quel point il nous aime. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia, Seigneur. Je veux juste prendre conscience de l'immensité de ton amour pour nous. Comme je le disais au premier culte, Dieu nous aime tout le temps, à chaque instant. Et même si on était juste une seule personne sur terre, Jésus serait descendu quand même pour te sauver. Il t'aime, tu as tellement de valeur à ses yeux. Dieu nous aime 365 jours. Toute l'année, tous les jours, chaque seconde, chaque instant. Parfois on ne le réalise pas. On le réalise seulement quand il nous arrive de bonnes choses. Mais même quand ça ne va pas, il t'aime quand même. Est-ce que ça change? Est-ce que ça change comment il te voit? Est-ce que finalement, même si tu as péché la veille, il y a quelques secondes avant de venir, est-ce que tu penses vraiment qu'il te renie? Est-ce que tu penses vraiment qu'il est prêt à t'abandonner? Je le répète encore, même si tu étais la seule personne sur terre, Jésus serait descendu quand même. Et sur la croix, il t'aurait regardé en face des yeux. Il t'aurait dit: je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, je t'aime, je veux te sauver, je veux que tu aies part avec moi pour l'éternité. Mais toi, est-ce que tu veux de mon amour? Est-ce que tu m'acceptes dans ta vie? Est-ce que tu m'acceptes dans ton quotidien? Est-ce que tu acceptes de recevoir l'amour que je te donne dans les petits détails? Je veux qu'on réalise ce matin, dans les petits détails, le souffle de vie. Faites ouvrir nos yeux. Faites d'avoir quelqu'un à côté de nous qui nous aime. Quelqu'un qui partage quelque chose de bon ou de mauvais. Je sais pas. Avoir des membres de notre famille, d'être en bonne santé, c'est des détails. Peut-être on se dit: ouais, ok, ça fait partie de la vie. Non. C'est des choses que Dieu a instaurées pour toi. Je veux qu'on déclare ensemble: ô combien il nous aime. Ô combien il nous aime. Je veux qu'on pèse ces mots. Si tu veux pas chanter, dis: Seigneur, je veux recevoir ton amour. Révèle-moi ton amour. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et on va le dire ensemble. Le Seigneur m'aime tellement. Le Seigneur m'aime tellement. Je suis tel un arbre. Je suis tel un arbre. Face à un torrent d'amour qui plie sous le poids
de son vent, de sa miséricorde. Et en l'espace d'un instant, sans que je lui demande, En l'espace d'un instant, sans que je ne lui demande, sa gloire efface tous tes péchés. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection. on va lui dire, oh combien il nous aime. Oh, Alléluia Jésus. combien il nous aime. 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 Merci pour ton amour Jésus. Combien tu nous aimes Jésus. Combien il nous aime. Combien il nous On va le reprendre encore. Le Seigneur m'aime tellement. Le Seigneur aime tellement. Je suis tel un arbre Je suis tellement face à un ouragan d'amour ouragan qui plie sous le poids sous le poids de son vent. de son vent, de sa miséricorde. En l'espace d'un instant, là, immédiatement, alors que je réalise, je lui ai même pas demandé de m'aimer, mais il m'aime malgré tout. Efface mes afflictions. Alors je réalise À quel point il est mais combien, est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Oh combien, combien il nous aime, oh combien, il nous aime. combien tu m'aimes Jésus. Oh combien il nous aime, combien il nous aime. combien Jésus. Il nous aime. Alléluia. Il nous aime. Et on va dire, je vis pour Jésus. Je vis pour Jésus et il vit en moi. Sauvé par son élan d'amour et de grâce. Et si elle est océan, nous nous y noyons. Alors que le ciel et la terre se rencontrent, les battements de mon cœur s'intensifient. Il n'y a aucun de mes regrets quand je réalise, oui je réalise. Oh combien Il nous aime. oh Jésus, je reçois ton amour ce matin. Viens combler ma vie de ton amour, là où je me sens vide, là où je me sens perdu. Oh, combien il nous aime, Jésus. Merci Seigneur. Combien il nous aime. Combien il nous aime. Combien il nous aime. Oh, combien. Oh, combien il nous aime.
Jésus, combien je t'aime. Oh, combien. Est-ce que c'est ta déclaration d'amour ce matin? Merci pour ton sang qui a coulé pour moi ce matin. Hier, aujourd'hui, demain, ton sang est toujours valable. Oh, combien je t'aime, Jésus. Merci pour ta vie humaine, ton sacrifice qui a de la valeur, qui permet qu'aujourd'hui, je puisse être sauvée. Est-ce qu'on peut étendre nos mains, mettre nos cœurs devant le trône de Dieu et lui dire: oh, combien je t'aime. Tu m'as aimé le premier. Une dernière fois. Oh, combien je t'aime, Jésus. Oh, combien. Vous savez, les amis, ce matin, j'ai l'impression qu'il y a une personne dans la salle, une ou plusieurs personnes, qui se sont un peu disqualifiées. Disqualifiées par le fait d'avoir fait plusieurs choses auparavant, ou même hier, et qui se sont pas trop légitimes ce matin à dire: ben, Seigneur, je t'aime parce que tu te sens sale. Je suis désolée du terme, mais tu te sens sale. Tu ne te sens pas légitime, voilà. Tu ne te sens pas légitime de dire: Seigneur, je t'aime. Mais en fait, tout à l'heure, Vanessa disait si Jésus devait redonner son corps en sacrifice sur la croix, il l'aurait fait. Et tout ça, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime et je vais te dire à cette personne-là, tu vois, que peu importe ce que tu as pu faire, j'insiste sur le peu importe ce que tu as pu faire. J'insiste sur le fait du peu importe ce que tu as pu faire. Il n'y a rien qui va t'éloigner de l'amour de Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. J'en parle rarement aujourd'hui, je vais t'en parler. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui aujourd'hui, tu me vois, je prends le micro, j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été comme ça. Je suis quelqu'un de la cité. Je suis quelqu'un qui vendait des substances illicites dehors. Je suis quelqu'un qui consommait. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante que Dieu il m'aime parce que je suis là en fait. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Alors moi, je sais pas si toi, aujourd'hui, tu as des addictions. Ça me parle, je sais pas pourquoi. Seigneur, ça me parle ce matin, je sais pas pourquoi. Si tu as une addiction, je sais pas ce que tu traverses. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime, il nous aime tellement que même quand tu arrives à percevoir juste une particule de son amour, tu te dis que c'est un truc de fou. Alors qu'on n'a même pas goûté le quart de son amour, c'est grave. Je vous promets, c'est grave. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime avec ton addiction. Dieu t'aime avec ton mensonge. Dieu t'aime avec ta timidité. Dieu t'aime avec ta dépression. Dieu t'aime peu importe qui t'es, rouge, noir, blanc, gris. Dieu t'aime, mon ami, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Regarde, Dieu t'aime tellement. Franchement, je ne sais pas à qui je parle. Mais je sais que je parle à quelqu'un. Seigneur, je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que ce matin, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Et je vais te raconter, moi, aujourd'hui, j'ai fumé, j'ai tout fait. Mais Dieu m'aime tellement que je suis là. Je suis une rescapée, les gars. Je suis une rescapée, les gars. Je suis une rescapée, les gars. Je suis une rescapée. Et on nous dit, tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Alors si je chante, c'est parce que tu m'as sauvé. Si je danse, c'est parce que tu m'as sauvé. Si je crie, c'est parce que tu m'as sauvé. Si je suis debout, c'est parce que tu m'as sauvé. Et si tu as fondu la mer pour moi, c'est parce que tu m'aimes tout simplement. C'est parce que tu m'aimes tout simplement. Oh combien tu m'aimes. Oh combien tu m'aimes, Seigneur. Est-ce qu'on peut réaliser le chantier? Alors je réalise que je suis née de la poussière et qu'aujourd'hui je suis là. Alléluia, tu m'as fait renaître de mes cendres, Seigneur. Oh combien tu m'aimes, Jésus. Oh combien tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Oh combien tu m'aimes, Jésus.
combien tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Oui, tu nous aimes, Seigneur Dieu. On te loue ce matin pour nos vies à nous, Seigneur Dieu. Oh, combien tu nous aimes, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. On va dire encore, oh combien tu m'aimes. On réalise oh combien tu m'aimes. Peu importe qui j'étais, peu importe ce que j'ai pu faire, peu importe ce que j'ai pu dire, peu importe ce que j'ai pu penser, oui tu m'aimes, c'est un fait. Et c'est acté, Seigneur Dieu. C'est acté oh combien tu m'aimes. Alléluia. Merci. Alléluia. Je sais pas pour vous, mais j'aime les moments comme ça où Dieu parle littéralement. Et je crois que le Seigneur, tout simplement, veut embrasser une personne ce matin. Je sais pas si tu as déjà vécu des moments dans ta vie où tu t'es senti pris dans les bras d'une personne et tu t'es dit, je veux rester là un instant. Et je crois que c'est un moment comme ça qu'on est en train de vivre, où littéralement le Seigneur veut prendre quelqu'un dans ses bras. Je sais pas qui tu es ce matin. Je sais pas pourquoi tu es venu dans ce lieu, mais il y a une réponse de la part de Dieu pour ta vie ce matin. Il y a une considération de Dieu pour ta vie ce matin. Il y a une personne à qui Dieu parle et lui dit, tu n'es pas venu pour rien. En fait, je t'avais donné rendez-vous et tu es là et je suis là aussi. Je suis présent lorsque 2 ou 3 sont unis, assemblés en son nom. Il est là pour bénir, il est là pour sanctifier. Je crois qu'il y a une personne qui est venue décourager, mais il y a un encouragement particulier là pour toi. Il y a un temps pour toi et on stoppe toutes nos activités. On oublie quelle heure il est, mais seulement pour cette personne, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, oui, merci, nous t'aimons pour ce que tu es en train de faire. Wow! Je crois que l'Esprit de Dieu agit là où tu ne le vois pas. Le Seigneur fait une grâce, une faveur particulière. Et il y a une personne qui a besoin de recevoir cet amour. Oh Seigneur, j'ai toujours été abandonné, on m'a toujours rejeté, on m'a toujours mis de côté. On ne m'a jamais choisi parmi les premiers, mais ce matin, alléluia. Oh, mais ce matin, je reçois l'amour divin. Je reçois quelque chose qui me dépasse. Je reçois quelque chose qui va au-delà de ce que j'aurais pu penser ou même imaginer. Oh, c'est rien d'extraordinaire, c'est simplement la présence de Dieu qui est là. Et lorsqu'il est là, l'atmosphère change. Lorsqu'il est là, les choses changent. Il y a quelque chose qui prend place, les amis. Et le miraculeux s'invite parmi nous parce que Dieu est là. Alléluia. Alors je te prie de le recevoir. S'il te plaît, ce matin, porte élevé vos manteaux et laisse le roi de gloire littéralement faire son entrée et ferme aucune porte à Dieu. Dis Seigneur, oh je te reçois partout ce matin, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, Seigneur Jésus. Tu connais mes pensées, tu sais à quoi je pensais hier soir. Peut-être à un suicide, peut-être à quelque chose qui ne te convient pas, mais ce matin, oh je t'ouvre le siège de mes pensées, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre, Seigneur Dieu, mon âme, et je me laisse, Seigneur Dieu, envahir par toi. Quelqu'un doit lâcher prise ce matin et dire Seigneur, oui, je te reçois pleinement. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut simplement acter ce moment, s'il vous plaît? S'il y a une personne dans cette salle, alors que je ne l'ai même pas prêché parce que ça ne fait pas partie de la prédication, mais je crois que Jésus veut agir avant même que je prêche. S'il y a une personne dans cette salle qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie et qui veut accepter Christ maintenant, est-ce que tu peux quitter les rangs maintenant et lui dire Seigneur, oui, je t'accepte dans ma vie? Parce qu'il y a quelque chose qui a envahi mon cœur, que je suis incapable de l'expliquer. Mais il se passe quelque chose et je t'invite, alléluia. C'est le moment, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut simplement remercier Dieu pour cela? Je crois que le Seigneur est en train d'agir ici dans cette salle. Et si tu acceptes Christ, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Est-ce qu'une personne, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prier pour notre sœur, s'il vous plaît? Alléluia. Le ciel te reçoit, le ciel t'accepte. Là où on t'a rejeté, le ciel te dit, viens à moi, viens maintenant. Moi, je t'accueille tel que tu es. Tel que tu es, tel que tu es. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est dans ce lieu et qui décide d'accepter Christ maintenant? Alléluia. 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 Les amis, on a pris la décision de louer parce que des vies dépendent de la louange. Est-ce qu'on croit ça ce matin?
Juste qu'avant de prêcher, qu'on puisse faire une prière. Parce que je crois que notre Seigneur veut se lever. Vous savez, Dieu, il est assis sur le trône. Mais il n'est pas tout le temps assis. Il y a des moments où il se lève. Ça me rappelle un moment de ma vie où, avec mon épouse, on était au bord d'une piscine, tranquillement assis sur un transat, et on discutait ensemble, et les enfants étaient dans l'eau, et on avait mis toutes les sécurités nécessaires pour Anaïs, parce qu'elle ne savait pas nager. Et donc, du coup, on l'a laissée tranquillement patauger dans l'eau. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a commencé à couler. Et avant même qu'elle coule, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais en une fraction de seconde, j'étais déjà au bord de l'eau, et je l'ai retirée de l'eau. Et je crois que notre Père est un meilleur Père que moi. Et Dieu te voit littéralement dans ta situation. Et il te voit en train de couler. Tu te dis, Seigneur, je n'ai personne autour de moi. Et Jésus te dit ce matin, je suis là. Et je veux qu'on puisse prier maintenant. Juste pendant 1 minute, s'il vous plaît. Que Dieu se lève pour la situation d'une personne. Et je voudrais que par la foi, tu fasses cette prière à main levée. Peut-être que ça ne te concerne pas, mais il y a quelqu'un dans cette salle qui est concerné par cette prière. Et je voudrais qu'on puisse prier et qu'on demande à Dieu de littéralement se lever pour la situation d'une personne. Parce que lorsqu'il doit sauver, Dieu se lève. Lorsqu'il doit sauver, il envoie son Fils. Lorsqu'il doit sauver, il agit d'une manière particulière. Et je veux prier maintenant. Seigneur, je te prie maintenant pour l'insoutenable. Je te prie pour une personne, Seigneur Dieu, qui est totalement à bout, Seigneur Jésus. Je te prie maintenant pour une personne qui n'a aucun espoir, aucun autre endroit où aller. Mais toi, tu nous dis de lever les yeux vers les montagnes et que le secours nous vient de là, Seigneur Dieu. Alors on lève les yeux vers toi, on lève les mains vers toi et on te prie d'agir dans la dimension où nous, on ne peut pas agir, Seigneur Dieu. De faire ton œuvre afin qu'une personne ce matin qui est rentrée dans cette salle en étant triste, découragée, abattue, ressorte de ce lieu, papa, complètement restauré, revigoré, avec un cœur rempli d'espoir. Je te prie, Seigneur, de changer la tristesse en allégresse. Je te prie, Seigneur, de changer la peur en joie ce matin. Je prie que, littéralement, tu fasses un shift dans la vie de quelqu'un, Seigneur Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer Jésus? Alléluia. Comme jamais, est-ce qu'on peut dire merci à la louange? Merci Seigneur. Waouh, c'est bon de vous voir ce matin, d'avoir un temps de louange juste intense. Je remercie Dieu pour cela. Juste vous dire que du coup ce matin, on va commencer une toute nouvelle série. Et juste avant ça, en fait, je vais juste vous rappeler que toutes les personnes qui ont décidé de lire la Bible en 2 ans, donc le frère Paul est toujours là. Est-ce que vous pouvez juste allumer les lumières 1 seconde, juste que je montre le frère Paul comme ça. À la fin du culte, vous verrez qui c'est. Juste une petite seconde d'allumer les lumières pour qu'on puisse le voir. Yes. En plus, il est grand en taille. On verra tous. Tu peux juste te lever. Magnifique. Merci beaucoup. Donc, vous irez le voir à la fin pour vous inscrire pour la lecture de la Bible en 2 ans. Merci à toi, frère Paul. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? OK. Ça marche, merci. Tellement plaisir de vous voir ce matin. Donc, du coup, je rappelle qu'on commence une toute nouvelle série. Après avoir prêché la série sur le royaume et rien d'autre, des personnes se sont littéralement levées et se sont dit, Seigneur, ok, je ne veux vivre que ton royaume. Je veux vraiment vivre ton royaume. Et ça a permis à des gens de prendre des décisions qu'elles auraient dû prendre depuis longtemps, soit de changer de travail, d'orientation, faire des formations, se dire, Seigneur Dieu, je veux me positionner vraiment pour toi. Et c'était une super série qui a été conclue par l'évangéliste Alberto. C'est passé des choses extraordinaires. Est-ce que vous avez été bénis ou pas pour la série que ton royaume et rien d'autre? Et là, on entame une toute nouvelle série qui est en fait finalement la continuité du royaume et rien d'autre. Parce que quand tu te dis le royaume et rien d'autre, ça veut dire que je vais me positionner pour vivre le royaume. On est tous d'accord avec ça ou pas? Et là, la toute nouvelle série, c'est chamboule ou bouleverse son monde, bouleverse ton monde. Pourquoi? Parce qu'on veut faire une série où non seulement tu vas te positionner, mais tu vas aussi poser des actes par rapport à la décision que tu as pu prendre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est pas juste histoire de se dire, Seigneur, je veux vivre le royaume, mais c'est de poser des actes pour véritablement vivre le royaume. Et la phrase qu'on a retenue par rapport à cette série, c'est que je ne peux pas bouleverser le monde, mais je peux sûrement bouleverser mon monde.
Ça me permet de me responsabiliser parce que lorsque je me dis Seigneur, il faut que je bouleverse le monde, c'est déjà trop pour moi et donc du coup, je me décourage et je me sens pas forcément responsable du monde, mais je suis responsable du monde qui est autour de moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On est appelé à bouleverser notre monde et je voudrais que tu puisses dire à ce matin à ton voisin, tu es un influenceur. Essaye de checker l'autre voisin parce que celui-là, il n'aime pas ce que tu viens de dire. Dis-lui, tu es un influenceur. OK? Nous sommes des influenceurs. Et tu es un influenceur pour le royaume de Dieu. La parole de Dieu déclare que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Que nous sommes témoins de l'amour de Dieu, et on vient de le chanter, et qu'on doit pouvoir le partager, l'exposer, le témoigner, le rendre évident pour tous. Et je voudrais que nous puissions retenir ceci ensemble. Tu n'as pas idée de comment une conversation, un encouragement, une expression d'amour peut littéralement changer la vie de quelqu'un. Tu n'as absolument pas idée de cela. J'ai pu vivre ça hier matin. Je raconte ça parce que j'ai vécu un moment compliqué. Okay. En fait, hier matin, 4h du matin, du coup, je suis en route pour aller au boulot. Et ce qui se passe, c'est que j'ai un accident de voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, je roulais pas super vite. Je roulais peut-être à 100 km/h sur l'autoroute. Et ce qui se passe, c'est que aquaplaning, je perds le contrôle du véhicule. Le véhicule commence à faire des gros zigzags. Et à un moment donné, je sens une force centrifuge. En fait, je sens que la voiture est en train de faire des tours sur elle-même. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, s'il te plaît, pas maintenant. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la voiture, elle heurte le terre-plein central et après, elle est projetée contre l'autre terre-plein. En fait, j'ai pas vu l'action, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que au moment où moi, je descends de la voiture et je suis en larmes, je suis au bout de moi-même et je ne sais pas quoi faire, je suis encore en état de choc. En fait, je lève les yeux et je vois une dame qui s'approche de moi et elle avait son manteau sous le bras et donc elle était en t-shirt, il pleuvait des cordes, il faisait hyper froid et elle me dit, monsieur, est-ce que ça va? Je suis en ligne avec les pompiers et donc du coup je vous demande est-ce que ça va, comment on voit le véhicule. Elle commence à décrire le véhicule, elle décrit l'accident, c'est comme ça que j'ai su que la voiture avait tamponné donc un premier terre-plein et ensuite le deuxième. Et j'ai juste vu l'état de la voiture, irrécupérable, la voiture est morte, mais cependant moi je suis grâce à Dieu encore vivant. Et ce qui se passe en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est parce que cette action de cette dame qui aurait pu juste continuer sa route et qui s'est arrêtée, ne savait pas dans quel état j'étais. Mais je vous assure que quand j'ai appelé ma femme pour lui raconter, je lui ai dit, chérie, tu sais quoi, Dieu a littéralement envoyé un ange pour venir me voir parce qu'une fois qu'elle avait fini sa mission, elle est partie et sans doute je la reverrai plus jamais. Mais cependant, en fait, cette action qu'elle a posée a littéralement changé ma vie à ce moment-là. Et des fois, on se dit, Seigneur, on n'a pas idée de comment, en fait, juste une simple action, juste un simple encouragement de notre part, en fait, peut littéralement changer la vie de quelqu'un. Et je crois que Dieu nous donne multiples occasions de pouvoir le faire, sauf que nous, on ne considère pas assez les opportunités et les occasions que Dieu nous donne. Et donc, du coup, on doit changer, en fait, notre mindset, notre manière de réfléchir et de dire, Seigneur, je veux vivre autrement en ayant, Seigneur Dieu, l'intelligence de prendre soin, en fait, l'intelligence de m'arrêter lorsqu'une situation est compliquée, de prendre le temps de m'arrêter, parce que je peux littéralement changer la vie d'une personne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tu n'as pas idée de comment une action peut changer la vie d'une personne. Lorsqu'on dit qu'on est des influenceurs, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Mais non, je ne suis pas un influenceur. » Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand je parle à mon fils qui a 13 ans, bientôt, lorsque je lui parle d'influenceur, il me dit « Bah ouais, un influenceur, c'est Kylian Mbappé, c'est une célébrité, ce qui va faire des pubs et qui va influencer des gens. » Et donc, du coup, en fait, on a aussi dans notre société une image assez négative de l'influenceur parce qu'en gros, l'influenceur, pour nous, c'est parce que une personne a une bonne audience, donc elle est capable de nous vendre des produits, des choses comme ça, etc., etc. Et donc, c'est un petit peu cette idée qu'on a d'être un influenceur, quelqu'un qui est sur Facebook, qui est sur Instagram, qui a une plateforme, qui a une audience, qui est connue, qui est reconnue de tous, etc., etc. Et quand tu regardes la définition du mot influenceur, dans le dictionnaire, il est écrit personne qui influence l'opinion, la consommation par son
son audience ou sur les réseaux sociaux, qui va soumettre en fait des gens à son influence, qui va agir sur des gens. Et donc du coup, on a cette idée assez négative de l'influenceur. Mais moi, je me dis vraiment, est-ce que c'est vraiment ça, un influenceur? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, en fait, pour moi, un influenceur pouvait tout simplement être un prof. Je sais pas pour vous, mais dans toutes mes années scolaires, qui n'ont pas toutes été formidables, j'ai quand même rencontré des profs qui ont littéralement changé ma vie. Est-ce que c'est le cas qu'il y a moi qui est comme ça? Mais il y a quand même des profs qui m'ont permis de m'intéresser à certaines matières et qui m'ont permis de progresser dans certaines matières parce que tout simplement parce que ces profs-là avaient une influence sur moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Un influenceur, ça peut être tout simplement de bons parents. Tu sais, si t'as des parents qui sont aimants, des parents qui sont bons envers toi, des parents qui se projettent pour toi, etc. Et ben, ces parents-là peuvent littéralement être des influenceurs. Un entraîneur peut être aussi un influenceur, une personne à l'école du dimanche, une personne à l'accueil. En fait, finalement, je me rends compte que n'importe qui peut être un influenceur. Et c'est vrai que le terme aujourd'hui n'intéresse que les gens qui ont beaucoup de followers ou qui ont cherché à avoir beaucoup de followers, mais c'est pas vraiment ça. Finalement, l'influenceur, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que même si ce terme, il est utilisé comme ça maintenant, mais on peut le récupérer pour nous-mêmes et de se dire, Seigneur, tu nous appelles aussi à influencer, tu nous appelles aussi à être des influenceurs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La plupart des restaurants dans lesquels tu vas, les pays où tu as envie de voyager, les endroits où tu as envie d'être sont finalement des endroits où quelqu'un t'a dit que c'était top. Et c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un que tu connais, et c'est parce que cette personne-là t'a dit que c'était super que finalement tu y es allé ou tu as envie d'y aller. Donc cette personne-là aussi représente un influenceur pour toi. Un moment de foi, une expression de foi peut littéralement changer la vie d'une personne. Qui est-ce qui dit ça? C'est Jésus. Matthieu 5, verset 13-16 nous dit, et c'est Jésus qui le dit, il dit, vous n'êtes pas appelés à devenir celle de la terre. Vous n'êtes pas appelés à prier pour être celle de la terre. Il dit que dès lors où tu es né de nouveau, il dit tu es celle de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Tu l'es en fait. Tu es la lumière du monde. Et donc il dit, parce que tu es la lumière du monde, c'est pour ça que la suite prend sens. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils vous glorifient. Non, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Sel de la terre, le sel purifie. Le sel préserve, le sel a du goût. Ok? Et c'est ça être sel de la terre, c'est que tu es celui qui amène de la pureté, tu es celui qui amène de l'amour, tu es celui qui amène de la protection, tu préserves les autres, tu es celui qui amène de la sécurité, on peut compter sur toi, s'appuyer sur toi. Tu es celui qui donne goût en fait. Tu donnes de la saveur et tu amènes la paix, la joie. Et aussi, tu brilles pour Jésus parce que tu es aussi la lumière de ce monde. Et tu es invité à laisser briller cette lumière. C'est un super poème qui dit à la fin du poème que la raison pour laquelle je brille, c'est parce qu'en brillant, je vais aider les autres à briller aussi. Et c'est extraordinaire que plus tu vas te laisser briller, en fait, plus il y a des gens qui vont aussi vouloir briller. On est dans un monde où chacun se sent écrasé, chacun se sent rejeté et les gens ont peur de ce type de mots. La plupart des gens nous veulent dire non mais moi je ne brille pas, etc. Je veux être humble et du coup on se projette dans la fausse humilité. Mais Dieu veut que tu brilles. Pas pour ta gloire mais pour sa gloire. Et Dieu nous invite à laisser jaillir, se propager la lumière qui est en nous. Nous sommes des influenceurs. Je veux pas dire que les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, que ce n'est pas bon, parce que moi aussi je veux pouvoir influencer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je sens que je suis appelé à bénir dans cette sphère-là aussi. Et donc toute personne qui veut bénir sur les réseaux sociaux, c'est super ce que tu fais. Et je t'encourage à le faire. Mais je ne veux pas que certains se disent que seulement ceux qui sont sur les réseaux peuvent influencer. Parce qu'on est tous appelés à influencer.
On a tous des sphères d'influence et on n'a pas besoin de plateforme, ni de tribune, ni d'audience, ni d'avoir une thématique, ni quoi que ce soit pour commencer à influencer les autres. Je veux pouvoir, Seigneur, me reconnaître comme étant un influenceur. Et je crois que l'influence commence d'abord par les personnes avant les plateformes ou les réseaux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dieu a placé des gens autour de toi pour que tu puisses aussi les influencer. Et c'est pour ça que Jésus dira aux disciples, tu dois d'abord influencer la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Et parfois, nous avons tendance à regarder aux extrémités et à se dire, c'est pas possible. Et on oublie qu'il y a la Judée autour de nous et qu'il y a la Samarie pas très loin. Nous sommes tous des gens qui pouvons influencer. C'est une bonne nouvelle pour toi ce matin, il y a des gens autour de toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a des personnes autour de toi qui ont besoin que tu puisses les influencer. Les personnes que tu croises au travail, ton conjoint peut-être, tes enfants, les gens que tu vois chaque jour ont besoin d'être influencés par toi. Et la phrase, je voudrais que tu puisses la retenir. Peut-être que tu ne peux pas bouleverser le monde, mais tu peux certainement bouleverser ton monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et nous allons voir ensemble, tout le long de la série, on aura des invités, tout ça, des personnes aussi qui vont pouvoir nous aider par rapport à cette série, parce que je veux rentrer dans les détails. Je veux pas juste te dire comment bouleverser ton monde. Je veux juste te dire que ton monde, c'est aussi ta famille. Et donc, on aura une série, on aura une prédication sur la famille, on aura une prédication sur le travail, sur l'école, sur les amis, sur les réseaux sociaux. Je veux vraiment qu'on rentre dans le détail parce que je veux qu'à la fin de la série, tout le monde puisse me dire, pasteur, je suis capable de bouleverser mon monde. Je veux que personne puisse se dire, ok, on n'a pas parlé de ma sphère d'influence, donc du coup, je me retire. On va parler de toutes les sphères d'influence qui existent afin que tout le monde se responsabilise pour bouleverser son monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je me réjouis d'avance parce que je crois que quelqu'un ici va savoir comment concrètement emmener ses enfants à Christ, comment emmener son conjoint à Christ, comment emmener une personne que je connais depuis tellement longtemps et j'ai jamais pu lui parler de Jésus, comment je vais pouvoir emmener cette personne à Christ, mes amis du collège, du lycée, mon patron, mes collègues, une personne que je croise à la salle, une personne que je rencontre lors de mes footings, une personne que je rencontre dans les transports. Je vais pouvoir savoir comment influencer et amener cette personne-là à Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ce qui est juste incroyable, c'est quand on évoquait la série, on était une petite équipe à préparer la série. Et une personne de l'équipe nous a dit, écoute, je sens que le ciel est d'accord avec ça. C'est super important en fait que le ciel puisse être d'accord. Lorsqu'il y a un moment de Dieu, un temps de Dieu, on sait que Dieu répond tout le temps dans le bon temps. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Même si toi, tu as l'impression que Dieu tarde, même si tu as le sentiment que Dieu ne répond pas à l'heure, mais Dieu est toujours à l'heure. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que lorsque tu vois que la situation, elle tarde, au moment où Dieu décide de changer la situation, ça s'accélère et tu as l'impression que rien ne peut arrêter ça. Tu sais, pendant 400 ans, on attend la venue de Jésus. Et lorsque c'est le moment où Jésus doit venir, il y a tellement d'événements qui prennent place. Je sais pas si vous avez eu le temps de lire les évangiles pour vous rendre compte de tout ce qui prend place avant la venue de Jésus. Et ça amène ça comme étant un événement que personne ne peut stopper. J'ai envie de t'inviter à croire que lorsque Dieu décide de briser tes chaînes, il y a personne qui peut te maintenir enchaîné. Lorsque Dieu désire débloquer ta situation, il y a personne qui peut la garder bloquée. La dernière fois, on avait vu ensemble que nous servons le Dieu de l'exil, le Dieu de l'exode, et le Dieu de l'exode nous rappelle qu'aucune situation ne peut te maintenir à vie bloquée. Tu peux être bloqué un temps, mais lorsque Dieu décide de bouger, personne ne peut l'arrêter. Et nous croyons que nous sommes en train de vivre un temps de Dieu pour l'évangélisation. On se dit c'est Covid, c'est compliqué, etc., etc. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu est en train de susciter des personnes qui vont accepter de relever le défi d'évangéliser et d'amener des gens à Christ. Et tu verras, comme on l'a vu tout à l'heure, que Dieu en fait veut toucher des cœurs. Et rien ne va arrêter Dieu, rien ne va stopper Dieu de le faire. Est-ce que on embarque avec Dieu ou pas? C'est ça la vraie question. Je suis un influenceur, mais je dois comprendre une chose, c'est que l'influence n'est pas forcément instantanée. Dans le sens où quand je parle à quelqu'un et que je dépose une semence,
même si je ne vois rien en surface, mais je crois qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Il y a tellement de chrétiens qui se découragent parce qu'ils évangélisent, ils prêchent l'évangile à des gens et ils se rendent compte que les personnes deviennent pires ou que les personnes rejettent totalement la parole de Dieu. Mais je t'invite à persévérer, je t'invite à continuer à croire, je t'invite à continuer à prier pour, parce que même si tu ne vois rien en surface, il se passe quelque chose à l'intérieur. C'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous célébrons des baptêmes, parce que le baptême, en fait, c'est l'expression visible de quelque chose qui est invisible. Lorsque quelqu'un a donné sa vie à Christ, il y a personne qui peut le voir. Mais lorsqu'il rentre dans les eaux du baptême, là, toute l'église célèbre parce qu'on se rend compte que Jésus a changé la vie de beaucoup. Et c'est ce que j'apprécie énormément lorsqu'on fait des baptêmes, c'est parce que le témoignage de ces baptisés, tu dis, c'est vrai, Seigneur. Que lorsque tu parles de l'évangile à quelqu'un, même s'il résiste pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, lorsque c'est le temps de Dieu d'envahir le cœur de cette personne, c'est impossible de résister au momentum de Dieu. Et c'est pour cela que je t'invite vraiment à continuer à croire que si tu déposes une semence dans la vie de quelqu'un, il y a le Saint-Esprit qui fait une œuvre que tu ne vois pas. Et donc d'inviter l'Esprit de Dieu à être partenaire avec toi, de dire Seigneur, écoute, moi je vais leur parler, mais ce que je vais dire n'a pas tellement de sens, n'a pas tellement de poids, n'a pas tellement d'autorité, mais s'il te plaît, donne de la saveur à mes paroles, donne de la saveur à mes actes, donne de la saveur à ce que je dis, à ce que j'entreprends, et tu verras l'œuvre du Saint-Esprit va littéralement changer les cœurs des gens. Vous savez, l'œuvre du Saint-Esprit a été sujet de conflit dans le cœur de 2 apôtres. En fait, tu avais Pierre qui à un moment donné en fait était assis aux côtés des gens qui n'étaient pas juifs, et du coup lorsque les juifs sont rentrés dans cette salle-là, Pierre s'est levé et s'est déplacé. Et du coup en fait, Paul a vu ça, il a dit mais écoute Pierre, t'es bizarre toi, pourquoi tu t'es levé? Pourquoi tu t'es déplacé, tout ça, alors que t'étais bien avec ces gens-là, tu leur enseignais la parole, pourquoi tu t'es déplacé? Et à ce moment-là, en fait, Pierre lui a fait comprendre qu'il n'était pas comme nous. Et Paul lui a dit, mais le même esprit qui t'a transformé, n'est-il pas le même esprit qui est en train de les transformer eux? Ne les regarde pas comme des gens qui sont pas comme nous. Même s'ils ne sont pas comme nous. Mais le même, celui qui est en nous est aussi en eux. L'idée, les amis, c'est pas que nous allons bouleverser le monde, mais le Saint-Esprit veut bouleverser le monde et nous voulons être en partenariat avec le Saint-Esprit pour changer littéralement le monde. Qu'on arrête de juger les gens en fonction de leur apparence, qu'on arrête de juger les gens en fonction de leurs habitudes qui ne sont pas forcément les nôtres, mais que nous puissions considérer que ce n'est pas notre œuvre, que c'est d'abord l'œuvre du Saint-Esprit. Influencer, c'est un acte de foi. La foi, c'est croire que ce que Dieu dit est vrai. Et la suite, c'est d'agir en conséquence. Il ne me suffit pas de croire que ce que Dieu dit est vrai, mais il faut que je puisse produire une action en conséquence. Jacques dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et on est trop forcément à dire, ok Seigneur, c'est vrai ce que tu dis, tu nous aimes, tu es le Dieu qui veut changer le monde, etc. Mais il n'y a pas une action en conséquence de ce que tu crois. Et l'idée, c'est de dire, Seigneur, tu dis que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Moi, je trouve que ce verset, il est juste incroyable. En fait, Jésus fait les choses dans le bon ordre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez-y. Tu ne dis pas, vas-y et après, non. Il te dit, j'ai reçu tout pouvoir, vas-y. En d'autres termes, vas-y parce que rien ne t'arrêtera. Et si je crois que ce que Jésus a dit est vrai, je dois pouvoir agir en conséquence. Et ceux qui vont croire dans cette parole vont vivre des choses extraordinaires. J'ai envie de vous parler d'une influenceuse qui se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est une influenceuse sur laquelle tu n'aurais jamais misé en fait. C'est une influenceuse, tu n'aurais jamais mis une bille sur cette personne-là parce que tu te serais dit, tu l'auras peut-être mise de côté. C'est l'histoire d'une personne qui n'a pas de plateforme. C'est l'histoire d'une personne qui n'a pas d'audience. C'est l'histoire d'une personne qui n'a même pas de nom. Inconnue de tous. Il n'y a personne qui la connaît. Et elle veut rester incognito. Parce que c'est une personne qui a une vie immorale. Et parce que sa vie est immorale, c'est la seule personne qui va puiser de l'eau alors que le soleil est à son zénith. C'est toutes les personnes qui ont grandi dans un pays chaud, jamais de la vie tu vas aller à midi puiser de l'eau. Tu te dis, laisse tomber le soleil qu'il y a.
C'est pour ça que dans les pays chauds en général, à partir d'une certaine heure jusqu'à une certaine heure, tu sais, la rue, elle est vide. Et elle, justement, elle profite de ce moment pour aller puiser de l'eau parce qu'elle n'a pas envie que des gens la rencontrent. Mais cette personne-là avait un rendez-vous et Jésus voulait la rencontrer. Et Jésus est le seul qui, depuis longtemps, va honorer cette femme. Bien que venant d'un peuple ennemi, il va décider de la respecter. Ce texte, en fait, ce passage et cette histoire nous rappellent que l'amour de Dieu est inconditionnel et que peu importe où tu te trouves, tu ne seras jamais trop loin de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Jésus ne la voit pas comme juste une femme immorale, mais il la voit comme une opportunité pour un miracle de Dieu. Et j'ai envie de te dire ce matin qu'il y a un collègue à toi qui est une opportunité pour un miracle de Dieu. Il y a un de tes camarades qui est juste une opportunité pour un miracle de Dieu. Il y a un pote à toi qui est juste une opportunité pour un miracle de Dieu. Il y a un voisin à toi qui est une opportunité pour un miracle de Dieu. Il y a une personne autour de toi qui est une opportunité pour un miracle de Dieu. Et Dieu t'invite à ne plus regarder cette personne de la même manière, mais à te dire que Jésus veut m'utiliser pour changer la vie de cette personne. Et donc Jésus va lui parler. Et il y a une conversation entre cette femme et Jésus. Et à la suite de cette conversation, les paroles de Jésus vont tellement toucher son cœur. Ça va bouleverser son monde. Ça va complètement anéantir tout ce qu'elle croyait comme bon. Et tout ce qu'elle croyait comme chose qui n'était pas bonne, en fait, ça va complètement retourner. Elle est complètement chamboulée, à tel point qu'il est dit au chapitre 4, donc verset 24, il est dit, alors, c'est Jean 4, 24, il est dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, elle a tout abandonné, elle s'est mise à courir, s'en alla dans la ville et dit aux gens, mais s'il vous plaît, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ, le Messie? Et ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Une ville d'outsiders. Une ville de laissés pour compte. Parce que tout le monde connaît l'histoire des Samaritains. C'est le peuple mélangé. C'est le peuple, en fait, où il y avait certaines personnes qui étaient d'origine juive et d'autres personnes, en fait, qui étaient babyloniens. Et donc, c'est le peuple mélangé. Et à chaque fois qu'un juif voyait un Samaritain, il changeait de trottoir. On les mettait de côté. Ces gens-là, personne ne voulait leur parler. C'était une équipe d'outsiders. Et Jésus a choisi la pire des outsiders pour pouvoir évangéliser les autres outsiders. Ça me parle, moi. Ça veut dire que quelque part, Jésus m'a sauvé moi pour peut-être parler à des gens qui étaient comme moi. Il y a trop de personnes, lorsqu'ils viennent à Christ, oublient d'où ils venaient. Et ils viennent dans l'église et ils regardent de haut les gens. Et ils se mettent à critiquer les gens. Mais rappelle-toi d'où tu viens. Jésus dit qu'il t'a tiré du fumier. Et donc, nous devons pouvoir nous exposer. Alberto dit la dernière fois que exposer Christ, c'est pouvoir nous exposer. De quelle manière on peut s'exposer? C'est en étant vulnérable. Il y a trop de personnes qui, lorsqu'elles sont à l'église, se considèrent trop haut. Il y a trop de personnes qui refusent d'être vulnérables et de raconter d'où ils venaient. Si tu racontes aux gens uniquement ce que tu es devenu, ils vont trouver que la barre est trop haute. Et ils ne viendront pas à Christ parce qu'ils te trouvent trop parfait. Et ils vont dire que toi, tu fais des choix juste parce que tu es chrétien. Et pendant longtemps dans ma vie, lorsque les gens disaient, mais toi, Abed, tu ne feras jamais ça parce que tu es chrétien, effectivement, j'acceptais ce rôle. Par orgueil. Et le Saint-Esprit m'a repris et m'a dit, mais Abed, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends à vouloir faire croire aux gens que tu as toujours été comme ça? À vouloir faire croire aux gens que tu faisais toujours des bons choix? Pour qui tu te prends? Est-ce que tu te rappelles d'où je t'ai tiré? Et quand tu te rappelles de ça, et que tu commences à raconter aux gens d'où tu venais, où est-ce que Dieu t'a repris, où est-ce que Dieu t'a touché, les gens se disent, mais s'il l'a fait pour lui, alors il peut le faire pour moi. Et c'est ça le véritable message de l'évangile. Jésus a changé ta vie. Arrête de faire croire aux gens que tu t'es changé tout seul. Rappelle aux gens ce que Jésus a fait dans ta vie. Et c'est exactement ce que fait cette femme. Elle va voir les autres Samaritains et elle leur dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. En d'autres termes, il m'a rappelé tout ce que vous savez de moi.
Vous savez tous que j'ai cherché des maris et que je suis sorti avec la plupart des gars qui sont du quartier. Vous savez tous que je suis une fille de mauvaise vie. Vous savez tous que les gens me pointaient du doigt. Vous savez tous que dans toute la cité, on faisait mon nom. Mais Jésus m'a rappelé qui j'étais et j'ai accepté celle que j'étais pour pouvoir embrasser celui qu'il est, lui. Et lui, il a littéralement changé ma vie. Il ne m'a pas jugé. Alors je suis venu pour vous dire, concernant l'identité que j'ai reçue en Christ, maintenant je n'ai plus peur de qui j'étais et je suis capable de vous raconter qui j'étais en fait. Elle n'a pas peur de raconter sa vie. Pourquoi tu as peur aujourd'hui de raconter la tienne? Tu dois saisir ton identité en Christ. Jésus n'a pas eu peur de s'abaisser à être un esclave parce qu'il savait au fond de lui qu'il était Dieu. Parce qu'il connaissait son identité. Il n'avait pas peur de s'abaisser au plus bas. J'ai envie de te dire, si tu as peur de t'abaisser au plus bas, si tu as peur du jugement des gens, si tu as encore peur des critiques des gens, si tu as encore peur du qu'en dira-t-on, c'est que tu as un problème d'identité. Rappelle-toi ce que Jésus est venu te révéler. C'est pas parce que tes bonnes œuvres ont permis que tu sois sauvé, mais tu n'étais rien. J'ai décidé de mourir à la croix pour le pardon de tes péchés, parce que personne ne pouvait te pardonner, personne ne pouvait te blanchir alors que tu étais sombre, personne ne pouvait te laver alors que tu étais sale. Jésus a décidé de mourir à la croix pour te laver. Tu ne t'es pas lavé toi-même. C'est le sang de Jésus qui t'a lavé. C'est le sang de Jésus qui t'a libéré. C'est le sang de Jésus qui t'a transformé. Et parce que maintenant tu es pur en Christ, n'aie pas peur de raconter celui que tu étais. Saisis ton identité en Christ. Saisis le fait que Jésus a littéralement changé ta vie. Et peu importe ce qu'on peut dire de toi, ça ne changera pas ton identité en Christ. Jésus t'aimera jusqu'à la fin. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu fais et peu importe ce que tu feras. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'une audience. Tu n'as pas besoin de cours bibliques. Tu n'as pas besoin de te former. Tu sais, on est trop dans un monde qui fonctionne à la méritocratie. Et malheureusement, à l'église, on a tendance à avoir ce type de comportement. Dernièrement, justement, quand on était en train de parler de la série, on était dans une rencontre avec toute l'équipe de louange. Et justement, on parlait de la série, on parlait de la louange. Et il y a une personne qui est intervenue, qui a donné son témoignage et qui est venue encourager l'équipe de louange. Et cette personne-là, en fait, elle a pris son baptême il y a quelques mois. Et quand ils m'ont dit de commenter en fait ce que la personne venait de dire, j'ai dit juste une chose. Je me réjouis du fait que dans cette église, une personne qui a été baptisée il y a 1 mois ou 2 est capable d'exhorter des personnes qui ont 10 ans de conversion. Pour moi, c'est super important. Parce qu'on ne doit pas fonctionner comme le monde fonctionne, à la méritocratie, comme si tu dois passer d'abord 5 années sur le banc de l'église, au fond de la salle, avant de pouvoir oser donner une prophétie. Non. Je veux croire que là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Et si tu es en Christ, tu es déjà une nouvelle créature. Si tu es en Christ, tu es déjà transformé. Si tu es en Christ, tu es déjà appelé à faire les œuvres de Dieu. Et si Dieu met une parole dans ta bouche, peu importe les années de baptême que tu as, même si tu n'es pas encore baptisé, si tu crois seulement en Jésus-Christ, je te prie de te lever et de donner la parole que Jésus t'a donnée. On ne doit pas fonctionner à la méritocratie. Et cette femme, en fait, elle venait juste de rencontrer Christ et elle a chamboulé la vie de toutes les personnes qui étaient autour d'elle. On va terminer avec ça. Être un bon influenceur, c'est de savoir témoigner. Être un bon influenceur, il faut que tu puisses savoir témoigner. Tout le monde connaît l'histoire de la Samaritaine. Et la plupart des pentecôtistes que nous sommes, on s'arrête à cette histoire lorsqu'il est question des fleuves d'eau vive qui coulent. C'est l'Esprit de Dieu, il se met à parler en langue. Waouh, c'est extraordinaire. Mais cette histoire, elle a une suite en fait. Et à partir du verset 39 du chapitre 4 de Jean, il est dit, « Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus parce que cette femme leur avait déclaré, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Parce que cette femme avait témoigné, parce que cette femme avait déclaré, « Il m'a dit tout ce que... » Parce qu'elle a été vulnérable, ils sont tous venus à Christ. Mais la suite est encore plus belle. Lorsque les Samaritains furent venus à Jésus, ils l'invitèrent à rester chez eux et il y passa 2 jours. Après avoir écouté sa parole, ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui, de sorte qu'il disait à la femme, « Ce n'est plus simplement
à cause de ce que tu nous as raconté que nous croyons en lui, mais nous l'avons entendu personnellement et nous avons acquis la certitude que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Moi, ça me touche tellement en fait. Ils sont en train de dire à cette femme, ouais, tu sais, ton histoire là, ça nous a touchés. Mais ce qui nous a encore plus touchés, c'est que tu nous as amenés à celui qui est capable de changer notre vie. On a toujours tendance à croire que c'est ce qu'on va dire et c'est pour ça qu'on réfléchit tellement de fois à ce qu'on va dire. On est comme des gens, on dirait qu'on va écrire un nouvel album. On prend trop de temps à préparer ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va dire aux gens. Mais non, tu vas juste raconter ton témoignage. Et je trouve trop de chrétiens ont ce problème-là, de croire que, ouais, mais moi, Seigneur, mon témoignage, je n'ai pas fait de la prison. Je n'étais pas consommateur de drogue. Je n'ai pas vécu en cité. Seigneur, je n'étais pas dans les addictions. En fait, j'étais juste à l'église et tu as changé ma vie. Mais ce témoignage, il n'est pas lourd en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour moi, en fait, ce n'est pas mon témoignage qui compte. C'est ce que Jésus a fait qui compte. Si je perds 100 €, peu importe la manière dont je retrouve ce billet de 100 €, je veux me réjouir parce que j'ai retrouvé mon billet de 100 €. Peu importe si je le trouve tout de suite, peu importe si je le trouve dans 3 ans, mais peu importe la manière, je vais me réjouir de retrouver mes 100 € et je vais dire à tout le monde, ouais, j'ai trouvé 100 €. En fait, Dieu, il t'a retrouvé. Et il y a des paraboles qui racontent que c'est comme la personne qui a retrouvé le drachme perdu. Donc ça veut dire que Dieu, peu importe comment il t'a trouvé, pour lui, en fait, il se réjouit juste du fait qu'il t'a trouvé. Donc pour Dieu, ton témoignage, il est important. Parce qu'il dit, moi, elle, c'est comme ça que j'ai trouvé. Lui, c'est comme ça que j'ai trouvé. Lui, c'est comme ça que j'ai trouvé. Et donc du coup, n'aie pas honte de ton témoignage parce que tu entends à droite et à gauche des évangélistes qui ont littéralement été miraculés pour être sauvés. Et ne te dis pas que tu es meilleur que ces gens-là. Peu importe comment Dieu t'a trouvé, ça peut faire écho dans la vie de quelqu'un. Et je t'invite vraiment à considérer le besoin de témoigner. Cette femme, elle a juste témoigné. Et ensuite, les Samaritains ont dit, c'est surtout les paroles de Jésus qui nous ont littéralement transformés. Ton témoignage amène les gens à Christ. Et c'est Christ qui change la vie des gens. Alors, j'ai un défi pour toi ce matin. On a 2 défis, ok? Le premier défi que je te donne, c'est que chaque personne dans cette salle soit capable de raconter son témoignage en 2 minutes. Que tu puisses être capable de raconter ton témoignage en 2 minutes. Prends une feuille, prends un stylo, écris qui j'étais avant Christ, comment je l'ai rencontré et qu'est-ce qui a changé dans ma vie. C'est tout. Et le deuxième défi qu'on voudrait vous donner, c'est que chaque personne de cette église, avant la fin de la série, ramène une personne, pas à l'église, mais à Jésus-Christ. Parce que si tu l'amènes à l'église, ce n'est pas vraiment un défi, ok? Mais que tu l'amènes à Christ. Pourquoi je ne veux pas que tu l'amènes à l'église seulement? Parce que je ne veux pas juste avoir une grande église. En fait, tu l'amènes à Christ et elle va dans l'église qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Mais je veux juste que tu te dises, ok, Seigneur, je veux prendre cet engagement et je veux ramener une personne à Christ. On va prier, mais juste raconter cette histoire. Je sais que quand je vous demande ça, moi, ça me rappelle quand, à la fin de l'année, avant la fête de l'école, on voulait nous faire vendre des billets de tombola. Et les profs distribuaient les carnets de 10. Et moi, je sais que je suis un très mauvais commercial. Et à chaque fois qu'on nous donnait des carnets, je me disais, Seigneur, comment moi je vais faire pour écouler mon carnet? Je ne sais pas comment je vais vendre ça. Et j'arrivais chez moi, et déjà au moins, je sais que j'allais en vendre 2 à mes parents. Et après, on restait 8, et je ne savais pas comment faire. Parfois, j'avais l'audace, le courage de demander à quelques frères et sœurs de l'église, est-ce que vous voulez un petit billet de tombola et tout ça? Et puis certains, même s'ils habitaient loin de l'école et qu'ils n'allaient pas venir, ils disaient, vas-y, comme il est mignon, il est sympa ce petit, vas-y, tiens. Mais je ne savais pas quoi vendre. Et le lundi, quand on revenait en classe, il y avait des gars incroyables. Ils disaient, madame, je veux 4 carnets. Madame, je veux 5 carnets. Je me disais, mais ces gens-là, c'est qui? Et parfois, en fait, dans l'église, j'ai ce sentiment lorsque je dis aux gens, allez prêcher l'évangile
amener des gens à Christ, c'est ce même processus. Et il y en a qui me disent, ah, moi je le ferai quand j'aurai le temps. Moi je le ferai quand je pourrai. Moi je ne me sens pas forcément de le faire. Moi je me sens incapable de le faire. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vas-y. Amène Christ dans la vie des gens. Et moi, je vais changer la vie des gens. Parle simplement de ce que j'ai fait dans ta vie. Et je vais utiliser ton témoignage, aussi petit qu'il soit. Et je vais changer la vie des gens. Est-ce que tu veux croire que ce que Dieu dit est vrai et que tu veux vraiment agir en conséquence? Si c'est ton cas ce matin, je te prie juste de te lever à ta place. Parce qu'on va faire une prière d'envoi. Exactement quand Jésus l'a fait, il a dit, je prends les disciples et je les envoie 2 par 2. Et il a soufflé sur eux. Et je rêve vraiment qu'il y ait un souffle du Saint-Esprit. Pour une personne ce matin qui se dit, Seigneur, je veux moi aussi faire partie de ce royaume qui change la vie des gens, qui amène des gens à Christ. Je ne veux pas simplement qu'au travail être reconnu comme un chrétien, mais je veux aussi impacter la vie des gens. Et si tu es là ce matin et que tu te dis, Seigneur, je veux vraiment participer à ça, je te prie vraiment de te lever. Et on va prier ensemble par rapport à ça, pour qu'il y ait un vent de l'Esprit de Dieu. Peu importe ta sphère d'influence, peu importe les gens qui sont autour de toi. Si c'est pour ta famille que tu te lèves, je te prie de te lever. Peut-être que tu as un frère, peut-être que vous êtes une fratrie de 4 et vous êtes 3 qui avez donné à votre vie à Christ. Mais il y en a un 4e qui résiste encore. Il y en a un 4e qui fait les 400 coups. Il y en a un 4e qui fait souffrir maman, qui fait souffrir papa. Et tu te dis, Seigneur, je veux me lever pour mon frère. Peut-être que c'est un cousin, peut-être que c'est une cousine. Peut-être que c'est un pote à toi, à qui tu traînes. Peut-être que c'est juste une amie. Peut-être que c'est une personne avec laquelle tu as décidé de te marier. Je ne sais pas. Mais qu'on puisse prier ensemble. Et qu'on se dise, Seigneur, comme un ouragan, comme un vent puissant, bouscule-moi, pousse-moi, donne-moi d'avoir de l'audace, donne-moi d'avoir du courage. À chaque fois que j'ai eu peur, j'ai reculé. Cette fois-ci, je veux y aller. Cette fois-ci, je veux le faire. Mets tes paroles dans ma bouche. Permets-moi d'ouvrir la bouche. Donne-moi de faire partie de ce royaume qui change la vie des gens. Donne-moi de me reconnaître comme étant un influenceur. Je n'ai pas beaucoup de personnes qui me connaissent, mais le peu que je connais, Seigneur, je veux changer leur vie. Je ne peux pas bouleverser le monde, mais je veux bouleverser mon monde. Je veux bouleverser mon monde. Saint-Esprit, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu satures ce lieu de ta présence. Je prie que tu remplisses chaque personne qui s'est levée d'une onction particulière qui va les bouleverser. Je prie, Seigneur, que tu bouleverses leur vie afin qu'ils bouleversent la vie de leurs voisins. Je prie, Seigneur, que tu touches leur cœur jusqu'au plus profond et que la misère de ceux qui ne sont pas à toi puisse les impacter et les toucher. Et je prie, Seigneur, que le courage qu'ils n'ont pas eu avant, qu'en toi ils le trouvent maintenant. Qu'ils puissent y aller avec la force que tu leur donnes. Qu'ils puissent y aller avec la personnalité que tu leur donnes. Qu'ils puissent y aller avec le caractère que tu leur donnes. Qu'ils puissent y aller, Seigneur Dieu, avec leurs imperfections. Qu'ils puissent y aller avec leur côté faillible. Seigneur, s'il te plaît, que peu importe les conditions dans lesquelles ils sont ce matin, qu'ils puissent y aller quand même, Seigneur Dieu. Que personne ne se disqualifie parce que c'est toi qui nous as qualifiés. Tu nous rappelles que nous sommes celle de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Donne de la saveur, Seigneur Dieu, et permets de briller ce matin. Et que tu viennes surprendre une personne. Qu'elle puisse réaliser qu'avant la fin de la série, qu'elle ramène une ou plusieurs personnes à Jésus. Et que le ciel célèbre ce moment. Parce que je sais que tu te réjouis. Les anges se réjouissent lorsqu'une personne passe des ténèbres à la lumière. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste, alléluia, acclamer Dieu pour cela?
Merci Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui rendre gloire pour sa parole? Alléluia. Merci Seigneur. Donc vous pouvez prendre place. Et j'ai du coup quelques annonces à vous partager avant qu'on puisse terminer. Donc premièrement, pour ceux qui ont à cœur de servir dans l'église, vous avez la possibilité de le faire. Et il y a un flyer qui est disponible à l'accueil où vous avez un petit QR code où vous pourrez vous inscrire. En gros, vous aurez le détail des différents services. Et vous pourrez vous inscrire. Vous avez aussi la possibilité de faire un don à l'action sociale de l'église. Et donc, comme d'habitude, chaque dimanche, n'oubliez pas de vous inscrire aux différentes célébrations. Et par rapport à Evidence Kids, donc pour les enfants entre 6 et 12 ans, donc c'est un dimanche sur 2 à la salle Jésus Adolescent. Et pour les parents du coup qui ont des enfants dans cette tranche d'âge-là, n'oubliez pas de les inscrire parce que tous les enfants ne sont pas encore inscrits. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour eux, qui sont adaptées à leur âge. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour eux. Donc voilà, je vous encourage vivement à les inscrire et allez-y emmener un dimanche sur 2 du coup. Il y a le service du minibus qui est disponible également pour les personnes... Ok, donc désolé. Donc pour ceux qui sont à la maison, Évidence Home, merci à vous et bon dimanche.